Robert Hooke meurt en 1703, un décès sans doute précipité par sa consommation quotidienne d'absinthe, d'opium et de mercure. Quelques mois plus tard, Newton est élu pour le remplacer à la présidence de la Royal Society. On dit qu'un portrait de Hooke ornait autrefois ses murs. Halley lui survit et accomplit de nombreux autres exploits. Il travaille jusqu'à sa mort à l'âge de 85 ans. En guise de dernière volonté, il commande un verre de vin, il le descend d'un trait et pousse son dernier soupir. Certains pensent que c'est par un soir comme celui-ci que Newton a fini par se venger de Robert Hooke. Mais la prophétie de Halley ne sombre pas dans l'oubli. 50 ans plus tard, à l'approche de la date prévue, les astronomes du monde entier rivalisent pour être les premiers à apercevoir la comète. Ils ne seront pas déçus. Depuis, son retour est célébré tous les 76 ans. Lorsque la comète de Halley réapparaîtra dans notre ciel, les rayons du soleil réchaufferont la glace de sa surface et nous verrons se former sa chevelure de gaz et de poussière. La comète de Halley a récemment traversé notre ciel en 1986. Et si vous assistez à ce spectacle en 2061, vous saurez qu'elle est de retour. Vous pourrez alors partager l'émerveillement de tous ceux qui vous ont précédés sans ressentir la peur. Les lois de Newton ont permis à Edmond Halley de voir quelques 50 années dans le futur et de prévoir le comportement d'une comète. Les scientifiques utilisent toujours ces lois aujourd'hui, ouvrant la voie vers la Lune et même au-delà de notre système solaire. Le bébé dans son couffin apprend à marcher. Et à connaître le cosmos. Ce qui nous conduit à faire une dernière prophétie. En nous appuyant uniquement sur les lois de Newton, nous autres, astronomes, pouvons prédire en toute confiance que d'ici plusieurs milliards d'années, notre galaxie mère, la Voie lactée, va fusionner avec la galaxie voisine d'Andromède. Et parce que les distances entre les étoiles sont si importantes en comparaison de leur taille, peu d'entre elles, pour ne pas dire aucune, n'entreront en collision dans l'une ou l'autre galaxie. Toute vie dans les mondes de ce futur lointain ne devrait rien avoir à craindre. Mais elles assisteront à un formidable spectacle de lumière qui durera 1 milliard d'années. La farandole de myriades d'étoiles qui danseront sur un air mélodieux perçu pour la première fois dans un petit monde par un homme qui n'a connu qu'un seul véritable ami.